Hello hello, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel, celui du col Lavalière pour la blouse Fleurette. Je vous propose de faire un zoom que sur cette partie-là, puisque pour le reste, vous pouvez utiliser le tutoriel générique sur la blouse Fleurette. Donc première étape, on prend notre col Lavalière et on va venir assembler nos deux pièces de col Lavalière endroit contre endroit sur ce long bord. Je viens de mettre mes épingles sur tout le long et maintenant je vais venir piquer à 1 cm du bord. Je mets ensuite mon ouvrage sur l'envers et je viens écarter ma couture au fer à repasser. Je commence à écarter mes marges de couture avec mes doigts. Alors quand on regarde le patron, on voit que ici écrit repère devant, donc on va venir reporter ce repère là et ça va nous permettre de laisser le trou pour le col, ce qui veut dire qu'on va venir coudre sur tout le pourtour du col Lavalière, mais en laissant cette ouverture là. Je vous montre plus en détail. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai remis le col Lavalière endroit contre endroit et j'ai mis en parallèle à côté le patron, et donc ce repère là on va venir le reporter sur le col. Donc il est ici, je fais pareil de l'autre côté. Comme j'ai un tissu avec du quadrillage, c'est assez facile à se repérer. Voilà, je viens de reporter mes repères sur chaque morceau, et donc maintenant je viens prendre mon col Lavalière et je viens le plier dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Voilà, donc c'est un peu, la pièce est un peu grande pour tout vous montrer, mais donc ici je vais venir mettre des épingles tout le long. Ici je pourrais même repasser sur le bout pour bien marquer le pli, et ensuite je viendrai mettre des épingles tout ici jusqu'à là. Et ensuite, de là à là, ça sera laissé libre, ça sera l'endroit du col. Et de l'autre côté, je ferai pareil, j'assemblerai mes deux bords. Et pareil ici, en marquant le pli. Et voilà ce que ça donne une fois toutes les épingles mises. Donc, il y a une interruption ici, puis ça reprend tout là. Maintenant, je vais venir coudre à 1 cm du bord, en commençant par l'extrémité. Je viens m'arrêter au repère devant. Ensuite, je reprends ici au repère devant et je vais jusqu'à la pointe ici. Maintenant que la piqûre est faite, on va venir donc cranter au niveau de l'extrémité qui est en pointe. Donc pour cela, c'est très simple. On vient couper ainsi à 1 mm de la couture. Et sur ce côté-là, je viens couper comme ça afin d'enlever de l'épaisseur. Voilà, je fais pareil de l'autre côté et ensuite je viens retourner mon ouvrage par le trou que l'on a fait précédemment. Alors, je viens de retourner la moitié de mon col Lavalière, et comme vous voyez que c'est très long, pour bien marquer les angles ici, je vais utiliser une aiguille à tricoter. Je trouve que c'est le plus pratique. Voilà, donc je suis rentrée par le petit trou. Alors là, par contre, je vous conseille d'y aller lentement et de ne pas trop appuyer pour ne pas traverser votre tissu. De le faire avec délicatesse. Et voilà. Et maintenant, je vais venir repasser mon joli angle sur l'extrémité. On va maintenant venir assembler l'endroit du col avec l'endroit de la blouse. Il n'y a aucun souci au niveau de la blouse. Et au niveau du col, il faudra juste dégager un petit peu ici. Voilà, comme ça, pour qu'on puisse faire comme il faut notre couture. Voilà, donc là je mets une petite épingle, ce qui me permet de dégager une marge de couture sur les deux. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là j'assemble bien le buste avec la partie du col qui est libre. Voilà. Et je vais mettre quelques épingles.
Ouais, par contre, je pense le mettre dans l'autre sens, ce sera plus facile pour moi après. Je vais assembler l'autre extrémité. Voilà, je viens d'assembler l'autre côté. Maintenant, je vais essayer de chercher le milieu. Donc là, c'est facile puisque c'est là. Là, c'est au milieu du dos. Donc là, je viens plier au niveau de la couture. Là, je plie en deux et normalement, j'ai mon milieu dos que je viens donc assembler avec la couture du col. Voilà. Et maintenant, je vais mettre des épingles tout le long ici et pareil de l'autre côté. L'ensemble de mes épingles sont maintenant mises. Je vais donc venir recoudre à 1 cm du bord, ce qui va me permettre de venir rejoindre la couture précédemment faite au niveau du col lavalière d'un côté et de l'autre. Maintenant que ceci est fait, je viens mettre ma blouse sur l'envers et je vais venir repasser mes marges de couture en direction du col afin de pouvoir le fermer après et qu'on ne voit pas les marges de couture. Maintenant que le repassage est fait sur l'envers et sur l'endroit, on va venir prendre notre col et sur l'autre extrémité qui n'est pas encore cousue au niveau du trou, on va venir faire un repli envers contre envers de 1 cm qu'on va venir marquer au fer. Je commence par le milieu et je viens rejoindre les parties qui sont déjà cousues. J'ai fini de faire mon repli de 1 cm hors caméra parce qu'avec le trépied, je n'arrivais pas à voir convenablement. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est fixer notre col sur cette partie-là et on viendra faire une piqûre ensuite à 1 mm du bord. Donc c'est très simple pour assembler. On vient prendre une épingle qu'on vient planter dans cette partie de col à 1 mm du bord. Et de l'autre côté, on vient dans le sillon de la couture précédemment faite. Là, je ressors dans le sillon de la couture et je viens replanter à 1 mm du bord du col. Et je fais ça tout le long afin d'assembler de là à là. Je vous montre ce que ça donne une fois que tout est épinglé. Voilà, on est allé d'un côté à l'autre. Maintenant, je vais mettre les épingles dans l'autre sens pour pouvoir piquer directement. Si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille de faufiler en faisant passer votre aiguille comme montré ici. Ça veut dire à 1 mm du bord sur ce côté et de l'autre côté dans le sillon. Et ensuite, vous venez faire une piqûre à 1 mm du bord en utilisant un pied de biche spécial pour couture invisible. Voilà à quoi ressemble ce pied de biche. Donc grâce à son guide, vous allez pouvoir suivre correctement le bord de votre repli et faire une piqûre à 1 mm du bord. Vous aurez ainsi réalisé la dernière étape pour réaliser votre col lavalière. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous permettra de faire de jolis cols lavalières sur vos florettes et notamment sur vos naïs. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel, ma petite fabrique.